Allô tout le monde. Donc, toujours content d'être avec vous ce matin et amener le message de l'Évangile sur l'Internet. Eh bien, je suis plus à l'aise que je l'étais par le passé et je pense que ça va quand même être encore très utile dans les semaines qui viennent. Comme on voit aux nouvelles, les choses ne vont pas nécessairement mieux avec cette histoire de pandémie. Et présentement, on est toujours en zone orange, mais pour être franc, je ne sais pas pour combien de temps ou combien de temps il nous reste pour être une zone rouge. Mais néanmoins, le Seigneur est à l'œuvre, peu importe la couleur de notre zone. Amen. Il est à l'œuvre dans chacune de nos vies, si on le lui permet. Il est à l'œuvre dans ma vie, dans la vie de ma famille, de mon couple. Et pour cela, je rends grâce à Dieu. Et comme je disais la semaine passée, on est toujours dans 2 Corinthiens, mais on prend une autre approche envers cette lettre de l'apôtre Paul. Au lieu d'aller verset par verset ou par section de versets, on s'en va par thème. Donc, au lieu que le message s'inspire de quelques versets qui se suivent dans la lettre de 2 Corinthiens, on se limite à l'ensemble de 2 Corinthiens. Et cette semaine, eh bien, le thème qu'on va toucher, c'est celui de l'approche de Paul pour la croissance des Corinthiens. Paul avait vraiment une approche envers cette Église, et probablement c'est la même approche qu'il avait envers toute Église, tout chrétien individuellement. Et cette approche, lorsqu'on analyse 2 Corinthiens, on découvre cette approche. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est pour que l'Évangile puisse avoir l'impact que le Saint-Esprit désire qu'il ait dans nos vies, eh bien, nous devons recevoir cette approche que l'apôtre Paul a prise et que le Saint-Esprit, que les pasteurs aujourd'hui aussi doivent prendre envers leur Église, envers les brebis, mais aussi que les brebis doivent voir et comprendre afin de recevoir et permettre à ce que ce message puisse véritablement transformer leur vie. La semaine passée, on a parlé de l'épreuve et que dans toute épreuve, de toute affliction, il y avait une consolation. Et j'avais posé la question, qu'est-ce qui s'est produit, lequel des résultats ou par l'épreuve s'est produit en toi? Et est-ce que ça fait de toi une personne ressource ou est-ce que ça fait en sorte que tu places ta confiance maintenant davantage en Dieu qu'en toi-même? Ou est-ce que par toi ça a répandu l'odeur de Christ? Ou est-ce que Christ paraît maintenant plus dans ton corps mortel, dans tes attitudes? Ou est-ce que ça fait en sorte qu'il a mis pour toi une réserve d'un poids éternel de gloire? Ou est-ce que ça produit des actions de grâce? Eh bien, s'il y a une épreuve qui s'est passée dans votre vie et la consolation a eu lieu, hey, vous pouvez m'envoyer un petit message, courriel, texto pour me dire, c'est bon d'entendre comment ce que le Seigneur fait son œuvre dans nos vies par l'épreuve ou envers un frère, une sœur. C'est bon de partager et de s'encourager de cette manière-là. Mais cette semaine, on n'est pas dans l'épreuve ni la consolation dans l'épreuve, mais dans l'approche de Paul pour la croissance des Corinthiens. Et si je peux étendre cela, l'approche du Saint-Esprit pour notre croissance à chacun de nous. Puis j'avais pensé au début de développer le thème de la repentance ou le thème de la discipline, mais non, j'ai plus, en voyant l'ensemble, été vers un thème plus général, c'est-à-dire l'approche de Paul pour la croissance des Corinthiens. Allons dans 2 Corinthiens, chapitre 13, versets 9 à 11. On voit le but ultime de Paul, finalement, dans tout ce qu'il fait auprès des Corinthiens. 2 Corinthiens 13, versets 9 à 11. Il dit, nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, tous les saints vous saluent.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Seigneur, fais ton œuvre dans nos cœurs ce matin. Seigneur, que cette approche que nous allons découvrir de la part de l'apôtre Paul, que nous puissions, Seigneur, accepter cette même approche de la part de ton Saint-Esprit, que nous puissions accepter cette même approche par l'œuvre qui se fait dans ton Église, par nos pasteurs, par nos frères, nos sœurs, Seigneur, afin que notre perfectionnement puisse avoir lieu. Seigneur, c'était la prière de l'apôtre. Ce que nous demandons de nos prières, c'est votre perfectionnement. Il nous dit d'être dans la joie, de se perfectionner, de se consoler, d'avoir un même sentiment et de vivre dans la paix. Seigneur, aujourd'hui, nous regardons dans 2 Corinthiens. Et Seigneur, nous prions que nous puissions adopter et recevoir une approche qui nous mène vers une véritable repentance, une véritable transformation, une véritable manifestation de cette nouvelle créature que tu as formée en nous par la puissance de Dieu, par la vertu de Dieu et par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, on remet ce temps entre tes mains et nous te remercions pour ta bénédiction au travers de ce message dans nos vies. Et c'est dans le précieux et le beau nom de Jésus que nous avons prié, que tout le monde puisse dire Amen. Donc, l'approche de Paul pour la croissance des Corinthiens. On découvre dans 2 Corinthiens que Paul adopte une approche et son approche a comme but le perfectionnement des Corinthiens. Et là, je vais vous citer plusieurs passages. Je vais vous inviter à tourner dans certains passages, mais si on les regarde tous les passages, ça va juste être trop long. Mais voici, on voit l'apôtre Paul, tournons dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Donc, on voit ici que l'apôtre Paul, il dit au chapitre 4, 2 Corinthiens 4, verset 2, « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Il dit également dans le verset 12 du chapitre 1, « Mais ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, chers Corinthiens, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » Paul, dans son approche, eh bien, il enseigne par exemple sa personne, son caractère, Christ en lui, cette nouvelle créature, qu'il est en Christ, enseigne. Paul enseigne par exemple. Paul n'a pas de trouble de conscience devant les Corinthiens. Il dit très bien, ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Paul donc enseigne par exemple, il enseigne avec sainteté, avec pureté devant Dieu. Il enseigne non avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Et il se recommande à toute conscience d'homme devant Dieu. Et la seule façon que l'apôtre Paul a pu dire cela, c'est parce qu'il était véritablement un exemple à suivre. Et on le voit ailleurs dans ses écrits, il se dit de prendre lui comme exemple dans la marche qu'on doit avoir avec le Seigneur. Donc, dans son approche, il enseigne par exemple. Puis, avec ce témoignage, avec cet exemple, eh bien, il apporte un message qui est urgent. Il apporte un message qui est intransigeant. Donc, déjà en apportant ce message urgent, ce message avec intransigeance, il a déjà bougé, il a déjà agi, il a déjà entrepris la démarche qu'il doit faire, qui doit être prise parce que c'est urgent. Paul, il dit de se séparer
de ce qui est ténèbres. La lumière n'a pas rapport des ténèbres. Qu'est-ce que le temple des idoles a rapport avec le temple du Saint-Esprit? On voit au chapitre 6, verset 2, qu'il parle, c'est urgent. Il dit, aujourd'hui, c'est le moment favorable. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est-à-dire le moment présent, le moment où ce que vous entendez le message de l'Évangile, c'est urgent. Il faut répondre maintenant. Il ne faut pas remettre cela à demain. Et l'apôtre Paul, déjà par son exemple, n'a pas remis sa réponse à demain. Il l'a appliqué dans sa vie et il le fait encore à chaque jour. Donc, il apporte un message qui est urgent. Aujourd'hui, c'est le jour favorable. Chapitre 6, verset 1 et 2. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Au verset 14-18, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, c'est intransigeant. Il dit, séparez-vous du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Vous appartenez à Christ. Quel rapport a-t-il entre les idoles et le Dieu vivant, entre Bélial et Christ, entre la lumière et les ténèbres? C'est urgent. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et c'est intransigeant. Vous ne pouvez pas mélanger les choses. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Et dans tout cela, non seulement est-ce qu'il y a sa personne qui a adopté tout ce qu'il dit, non seulement ce qu'il enseigne par exemple, mais il exhorte avec énormément et beaucoup d'amour. Il parle au verset 4, chapitre 2, d'un amour extrême qu'il a pour les Corinthiens. Aussi, il applique la parole de Dieu avec sincérité, avec conviction. Écoutez bien ceci. L'apôtre Paul applique la parole de Dieu avec sincérité, avec conviction, sans altérer, sans falsifier, et sans cachette ou manipulation. C'est comme ça qu'il proclame, qu'il enseigne la parole de Dieu. Je répète, avec son exemple et avec ce sentiment d'urgence et ce message intransigeant, il l'exhorte, il enseigne avec beaucoup d'amour, puis il applique la parole de Dieu avec sincérité, avec conviction, sans altérer la parole de Dieu, sans falsifier la parole de Dieu, sans cachette, ou manipulation. L'apôtre Paul, lorsqu'il enseigne, lorsqu'il prêche, lorsqu'il applique la parole de Dieu sans la falsifier dans la vie des Corinthiens, eh bien, il n'est pas en train de leur truquer pour qu'ils tombent dans l'obéissance. Il n'est pas en train de leur manipuler pour que finalement, ils agissent comme ils devraient agir. Non, il leur proclame le message de Dieu sans l'altérer, sans la falsifier. Il dit la vérité telle qu'elle est devant les Corinthiens, devant chaque membre de cette Église, et c'est à eux de prendre la bonne décision devant cette vérité. Il n'adoucit pas le message. C'est un message intransigeant. Il dit pas que c'est quand tu veux. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est urgent. Et il manipule d'aucune manière. Voici la vérité. Voici ce que dit l'Esprit. Voici ce que dit la parole de Dieu. Il ne l'altère pas. Il ne le falsifie pas. Il ne le dilue pas. Il dit au chapitre 2, verset 17, 4, verset 2 aussi, nous ne falsifions point la parole de Dieu. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Paul utilise dans son approche, eh bien, des armes qui sont puissantes par la vertu de Dieu. Ces armes renversent les forteresses. Ces armes renversent les raisonnements et tout ce qui s'élève contre la puissance de Dieu. On voit ça dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. 2 Corinthiens 13, 8 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous n'avons pas la puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. » Ce dernier verset, c'est au chapitre 13, verset 8. L'autre verset que j'ai cité, c'est comme j'ai dit la citation tantôt, c'est dans 2 Corinthiens 10, 4 à 5. « Car les armes, dit Paul, que j'utilise, avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes, elles sont spirituelles,
elles sont selon la parole non falsifiée, non diluée de Dieu. Sont puissantes par la vertu de Dieu. Les armes ne sont plus puissantes si elles ne sont pas puissantes par la vertu de Dieu. La dilution, la falsification sapent toute puissance à ces armes que Dieu donne ou ces armes qu'a l'apôtre Paul. Et les armes qu'il a, il combat avec pour gagner les Corinthiens, pour instruire les Corinthiens, pour faire croître les Corinthiens. Et ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour leur édification et non pour leur destruction. Quand on voit un pasteur, un berger, ou une prédication, ou une intervention qui semble nous détruire, rappelons-nous que les armes puissantes de Dieu sont puissantes par la vertu de Dieu et sont là à l'œuvre pour notre édification et non pour notre destruction. Paul emmène dans son approche toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il enseigne la simplicité à l'égard de Christ. Il rejette les choses honteuses qui se font en cachette, qui se font en secret. C'est ce que fait Paul. En étant tout cela, c'est dans son approche, dans son message, et également dans son exemple, également dans ce qu'il est. Il prêche premièrement par exemple, et ensuite, avec cet exemple, il apporte un message urgent, un message intransigeant. Il exhorte avec beaucoup d'amour. Il applique la parole de Dieu avec sincérité, conviction, sans altération, sans falsification, sans cachette, sans manipulation. Il utilise les armes qui sont puissantes par la vertu de Dieu, qui renversent les forteresses, qui renversent les faux raisonnements, qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Il emmène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il enseigne la simplicité à l'égard de Christ. Il rejette les choses honteuses qui se font en secret. Et non seulement est-ce qu'il enseigne ou est-ce qu'il annonce un message ou ce message, mais il met également l'Église de Corinthe dans un contexte de pardon, de réconciliation. Vous savez, aujourd'hui, on a la parole de Dieu. Moi, j'ai ma copie de ici. Vous autres, vous avez la sienne à votre maison. Mais membre un tel de l'Église de Corinthe ne pouvait pas juste faire ça. Voici la parole de Dieu. Ah, peut-être qu'elle est à la synagogue pour entendre la lecture de la parole de Dieu, mais il n'y avait pas l'imprimerie à l'époque. Il n'avait pas la parole de Dieu à l'époque, comme nous on l'a. Les études bibliques à l'époque, c'était pas comme on peut faire aujourd'hui. Mais il l'étudiait pareil. Mais c'était l'application qui était très centrale. Paul emmenait ce message et pendant le message, c'était une application de la parole de Dieu, des principes de Dieu dans la vie des croyants. Il les met dans son message, il les met dans un contexte de pardon, un contexte de communauté. Il termine d'ailleurs sa lettre en disant « On reste frères, soyez dans la joie. » Ils sont ensemble, soyez dans la joie ensemble. Perfectionnez-vous, consolez-vous. Ayez un même sentiment. C'est pas « ayez vos sentiments » ou « tes sentiments ». Un même sentiment. Il le met dans un contexte de communauté, un contexte de corps. C'est là que la parole de Dieu, non diluée, non falsifiée, non manipulée, peut avoir son entier impact et effet dans nos vies pour nous transformer et nous emmener à l'image de Jésus. Vivez dans la paix, il dit, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous.
Examinez-vous vous-même, dit l'apôtre Paul, 13, verset 5, pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. Aujourd'hui, on a tendance à faire beaucoup d'études bibliques. Et c'est excellent. L'erreur que nous faisons, c'est qu'il n'y a aucune application, aucune intervention par cette parole qui est vraie dans nos vies. Et s'il n'y a pas d'application, il y a falsification. S'il y a seulement étude, sans application, c'est de la falsification. Je répète, sans application, c'est la falsification. Si nous n'appliquons pas la parole de Dieu, nous la falsifions dans nos vies. Ce sont des armes puissantes pour renverser les forteresses. Nous étudions ces armes, nous étudions cette parole et nous ne l'appliquons pas dans notre vie. C'est parce que nous la falsifions, nous sommes en train de dire qu'elle n'est pas aussi puissante qu'elle dit qu'elle est. S'il n'y a pas d'application, il y a falsification. C'est un danger pour nous aujourd'hui que peut-être qu'il était moins là dans le temps des Corinthiens. Paul prêchait. Sa personne était l'exemple. Il avait quelques écrits qui avaient été envoyés envers les églises. S'il les lisait, c'était devant tous. Personne n'avait sa copie personnelle. Donc, l'emphase était mise sur l'application. Parce que s'il n'y avait pas l'application, la parole qui avait été lue, qui avait été déclarée, allait dans les oubliettes. Mais nous, elle va dans les oubliettes en étant sur notre bureau, en étant dans notre bibliothèque. Paul, non seulement est-ce qu'il annonce un message, mais il met l'Assemblée dans un contexte de communauté et plus précisément dans un contexte de pardon. Au chapitre 2, tournons ensemble, versets 5 à 7, 2 Corinthiens 2, versets 5 à 7, il parle de quelqu'un qui a causé de la tristesse dans l'Assemblée. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, verset 5, chapitre 2, ce n'est pas moi qui l'attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui fut infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Paul, non seulement est-ce qu'il amène un message intransigeant, non seulement est-ce qu'il amène un message par son exemple, non seulement est-ce qu'il amène un message intransigeant, urgent et non falsifié, non tordu, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu pure et simple, eh bien, il met tout cela dans un contexte de communauté, un contexte de pardon, un contexte de réconciliation. Et il faut comprendre que ce contexte qu'il crée de pardon, de réconciliation, est tout simplement la réalité de la croix, la réalité de la crucifixion. Christ qui s'est fait chair, qui a pris notre place, qui a donné sa vie, qui est mort pour nous-mêmes, qui nous a pardonné de nos péchés. Paul, dans tout son message, qu'il apporte merveilleusement bien par son exemple et par sa bouche, il met tout cela dans le contexte de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de Christ sur le calvaire. Ne pas pardonner, ne pas faire acte de charité envers le coupable. Eh bien, au verset 10, chapitre 2, c'est un acte de désobéissance. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné à quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Paul parle de le pardon, de pardonner. Les Corinthiens devaient pardonner. Et ensuite, Paul, dans son approche, donc, c'est son exemple, c'est son message qui est point falsifié, qui est dans un contexte de communauté, de pardon. Et là, il définit aussi, dans les passages de 2 Corinthiens, il définit
la véritable repentance et aussi les fruits de la repentance. Paul, à cause de toute la situation des Corinthiens, à cause d'autres enseignements qu'ils avaient reçus, l'apôtre Paul a discerné que les entrailles, que le cœur des Corinthiens s'était rétréci à son égard. Et Paul exhorte, au chapitre 6, versets 11 à 13, il leur exhorte à une ouverture de cœur. Il dit, Corinthiens, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous pareil, Corinthiens. Nos cœurs se sont élargis pour vous. Nous avons fait de la place pour vous dans nos cœurs. Même si vous nous avez fait mal, même si vous nous avez blessés, même si vous nous avez rejetés, même si vous avez pris un autre esprit, un autre évangile, même si j'ai perdu la crédibilité à vos yeux, nous avons fait de la place pour vous dans nos cœurs, Corinthiens, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous la pareille. Élargissez-vous aussi. On a l'apôtre ici, qui dans son approche envers une assemblée qui s'est endurcie jusqu'à un certain point à son égard, il leur exhorte d'ouvrir leur cœur envers lui. Parce qu'il sait le message qu'il a. Il sait l'exemple qu'il est. Il sait les armes qu'il a à sa disposition. Et si leur cœur s'ouvre, il pourra leur faire du bien et les emmener encore plus près de Christ. Mais vos entrailles se sont rétrécies, chers Corinthiens. Élargissez-vous aussi. En parlant de la véritable repentance et ses fruits, eh bien, la véritable repentance ne pouvait pas venir s'ils gardaient leur cœur fermé au véritable message. Également, Paul, en parlant de la repentance, parle d'une tristesse qui est selon Dieu. Au chapitre 7, verset 9, d'ailleurs, c'est des passages très clés sur la repentance, mais ici, on le voit dans le contexte du thème de l'approche de Paul dans la croissance des Corinthiens. Mais au chapitre, chapitre 7, verset 9, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, parce que les Corinthiens avaient été attristés par sa lettre, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Donc Paul, dans son approche auprès des Corinthiens, il définit la véritable repentance et ses fruits. Il exhorte à une ouverture de cœur de leur part et il parle de la vraie repentance qui peut seulement venir lorsque le cœur est ouvert. Et c'est une tristesse, premièrement, qui nous amène à la repentance. Et il dit très clair, c'est une repentance qui mène à salut. Une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Et cette tristesse, lorsqu'elle produit la repentance, eh bien, emmène un empressement, la justification, une indignation, puis dans le bon sens, la crainte, un désir ardent pour obéir, pour suivre Dieu, un zèle, une punition. Pas parce qu'on punit à gauche et à droite, puis on tape les gens sur la tête. Non, c'est pas ça du tout. Mais quelle discipline vous exercez à votre égard. Parce que vous êtes arrivé à une véritable repentance. Parce que vous avez une tristesse qui a mené à une repentance selon Dieu. Et il dit très bien, une repentance à salut, donc qui nous sauve, dont on ne se repent jamais. Wow! Et il termine en disant au chapitre 13, verset 5, un examen personnel. Examinez-vous vous-même, Corinthiens, voir si vous êtes dans la foi. Donc, Paul désire le perfectionnement des Corinthiens. C'est d'ailleurs sa prière. Et il nous l'a dit dans le chapitre 13. Il dit tout simplement que dans le verset 9,
c'est ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Donc, il désire le perfectionnement des Corinthiens. Et pour y arriver, eh bien, il y a l'exemple de sa personne, il y a son message, puis il veut emmener, par une ouverture de cœur, les Corinthiens à une repentance véritable. Et cette repentance commence avec une tristesse qui est selon Dieu, qui mène à une repentance, à salut, dont on ne se repent jamais. Quelques questions ici ce matin. Et avant d'aller pour ces quelques questions, mais Paul dans son message, eh bien, c'est-à-dire pour arriver au perfectionnement ou pour que les Corinthiens puissent aller vers le perfectionnement, eh bien, il y a sa personne, son exemple, son message, puis il veut les emmener à la repentance afin d'arriver au point final qui est la nouvelle créature. C'est drôle, le point final, c'est le même que le point de départ. 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont nouvelles, ou sont devenues nouvelles. » Ça, c'est arrivé quand on a reçu Christ dans nos vies. Mais c'est également là où on arrive chaque fois que nous avançons dans le perfectionnement par la parole de Dieu qui est appliquée dans nos vies, par notre ouverture de cœur. Parce que si vous êtes comme moi, vous vous êtes pas juste repenti une fois. Non. La repentance, c'est dans notre quotidien. C'est dans notre marche. Quelques questions ici et quelques passages à regarder. Qu'avons-nous fait que nous ne faisons plus maintenant? Ou qu'est-ce qu'on faisait qu'on ne fait plus maintenant parce qu'on s'en est repenti? Cette repentance dont parle l'apôtre Paul, chapitre 7, versets 9 à 11, eh bien, c'est une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Il y a l'aspect ici d'un non-retour. Le dossier est clos. Le dossier est terminé. La situation est réglée. Le péché, c'est fini. Il n'est plus à l'œuvre dans ce domaine de notre vie. Qu'est-ce qu'on faisait par le passé? Qu'on ne fait plus aujourd'hui. Qu'on ne fait plus jamais. Hey, la repentance dont il parle, ça nous amène au salut c'est une repentance à salut dont on ne se repent jamais, c'est-à-dire dont on ne retourne plus jamais pour le refaire. La véritable repentance, c'est un volte-face. Je me suis tourné vers Dieu de mon péché. Ça, c'est la véritable repentance. C'est arrivé le jour de notre salut, où ce que nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais ça doit aussi arriver dans chaque domaine, dans chaque sphère de notre vie. Examinez-vous vous-même, voir si vous êtes dans la foi, dit l'apôtre Paul. Et lorsqu'on s'examine, nous voyons que dans bien des domaines de notre vie, et par la grâce de Dieu et par l'œuvre du Saint-Esprit, il nous amène dans un domaine de notre vie où nous avons besoin de repentance. Et pour y arriver, nous avons besoin d'une tristesse selon Dieu, qui nous amène à une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Et lorsqu'on est arrivé à ce stade, dans ce domaine de notre vie où on ne se repent plus jamais parce que c'est fini, c'est clôturé, le dossier est résolu, eh bien, c'est la nouvelle créature dans ce domaine qui est évidente et manifeste dans nos vies. Chers frères et sœurs, nous avons tous eu de la repentance. Dans le sens suivant, on a avoué d'avoir tort. On a eu de la repentance, c'est-à-dire une tristesse. On a pleuré. On a tous eu cette repentance qui disait dans notre cœur, il faut véritablement réparer. Il faut véritablement changer. Mais, est-ce que notre repentance a amené un changement profond
et un changement permanent. La véritable repentance, eh bien, en est une à salut dont on ne se repent jamais. On a fait beaucoup de repentance. On a pleuré beaucoup. Beaucoup de tristesse. Est-ce que cela nous a amené à une repentance à salut, à un changement profond et permanent? Une autre question. Avons-nous des moments de notre histoire où ce qu'on peut dire, en regardant en arrière, qu'à partir de ce moment, d'un moment précis, ce fut différent? Mon comportement a changé. Un moment charnière où est-ce que l'horizon de notre vie a changé pour de bon. Un moment de notre vie par notre repentance et ça a permis à ce que nous puissions aller franchir du terrain que nous avons jamais franchi par le passé parce qu'on retournait toujours au point de départ. Parce qu'on n'avait pas cette repentance à salut dont on ne se repent jamais. Mais lorsqu'on a cette repentance à salut dont on ne se repent jamais, l'horizon, le potentiel de notre vie vient de s'élargir et on peut entamer un chemin dont on n'a jamais pu entamer par le passé parce que le boulet qui nous retenait, la chaîne qui nous retenait en arrière a été brisée parce qu'on s'est repenti et Dieu, par ses armes puissantes, qui sont puissantes par la vertu de Dieu, a renversé les raisonnements qui devaient être renversés, a brisé les chaînes qui devaient être brisées. Et nous, notre univers a complètement changé et on s'est repenti, on a une repentance à salut dont on ne se repent jamais, plus jamais un retour en arrière dans ce domaine-là. Y a-t-il eu un moment comme cela dans nos vies? Si c'est le cas, c'est bon de s'en rappeler, pour en témoigner, pour en partager. Puis ça revient un peu au message de la semaine passée, parce que lorsqu'on s'en rappelle de ces moments, eh bien, nous devenons une personne ressource où ce qu'on peut aider des gens qui ne sont pas encore arrivés à ce moment déclencheur dans leur vie et qui en ont sincèrement besoin et besoin d'encouragement et simplement de l'encouragement pour y arriver. Nous disons, chers frères et sœurs, qu'on s'est repenti. Mais moi, ce matin, je vous dis que la repentance doit être de plus en plus forte et plus en plus évidente dans nos vies, à chaque jour, tandis que nous grandissons en Christ. Si nous ne grandissons pas en Christ, si nous n'avançons pas en Christ, il n'y a plus de repentance. Nous avons mis la repentance de côté. Ça fait maintenant quelques mois que je prie de manière régulière. Seigneur, que ma repentance puisse s'approfondir. Cette prière m'a amené sur un chemin jamais parcouru. Cette prière m'a amené devant un miroir pour me voir moi-même tel que je suis, tel que Dieu me voit. Et ce que Dieu voit, c'est ce que c'est. Un voile qui saute, on se voit, comme Jacques dit, mis devant ce miroir qui est la parole de vérité. Mais appliquée dans nos vies, dans ma vie, par la prière, par la consécration envers Jésus-Christ. On dit qu'on s'est repenti. Mais moi, je vous dis ce matin que notre repentance doit aller en croissance, doit être de plus en plus évidente à chaque moment, chaque jour de notre vie. La repentance, c'est pas juste le jour qu'on a été sauvé. La repentance, c'est un mode de vie qui fait en sorte que le chemin
que Dieu a devant nous devient accessible et franchissable pour nous. On peut avancer dans ce chemin parce que la repentance est là. Cette tristesse selon Dieu qui produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. La repentance, chers frères et sœurs, c'est une dissociation complète de l'individu avec la vieille nature. 2 Corinthiens 5, 17, Paul parle de cette nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La repentance, c'est une dissociation complète du vieil homme. Et lorsqu'on est dissocié de ce vieil homme, nous ne pensons plus comme lui. Nous ne sentons plus comme lui, c'est-à-dire nos émotions. On n'a plus les émotions de ce vieil homme. Nous agissons plus comme ce vieil homme. Et pour avoir cette repentance, cette tristesse selon Dieu, qui mène à salut, dont on ne se répand jamais, il faut se dissocier de ce vieil homme. Et nous pouvons le faire car il y a la nouvelle créature. Il y a le nouvel homme. Et le nouvel homme ne pense pas, ne ressent pas et n'agit pas comme le vieil homme. Le nouvel homme ne pense pas, ne ressent pas, n'agit pas comme le vieil homme. Et plus qu'on marche dans la repentance, plus que nous vivons le nouvel homme, et plus que nous discernons et pouvons voir le vieil homme, et plus que nous pouvons s'en dissocier et marcher véritablement des vies de repentance portant les fruits de la repentance. Chers frères et sœurs, pouvons-nous identifier le nouvel homme et le vieil homme dans notre pensée et dans notre cœur? Pouvons-nous faire la différence? Pouvons-nous tracer la ligne entre les deux? Et pouvons-nous, en créant cette différence, en réalisant cette différence, avons-nous la repentance, une tristesse selon Dieu qui mène, la tristesse selon Dieu qui produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais? Lorsqu'on ressent comme le nouvel homme, on ne veut plus ressentir comme le vieil homme. Et lorsque je suis dans une situation où le vieil homme est toujours vivant, agissant, je peux choisir de marcher selon la nouvelle créature. Vous voyez la tristesse de Dieu, et pour marcher selon cette nouvelle créature, eh bien, il faut comprendre que la tristesse selon Dieu est diamétralement opposée à la tristesse du monde. La tristesse selon Dieu emmène à la vie, emmène à la manifestation de la nouvelle créature. La tristesse du monde mène à la mort, mène à la manifestation de la vieille créature. La vieille créature proclame des excuses. La nouvelle créature proclame un message intransigeant, non falsifié, non modifié. La vieille créature prend la vérité, le tourne, le tord à sa façon. Et plus que nous sommes capables de dissocier les deux, plus que nous avons de discernement pour savoir lequel parle et où nous, on va choisir de se positionner. Et moi, je choisis d'être la nouvelle créature. La vieille créature, la tristesse de ce monde, proclame des excuses. La tristesse selon Dieu proclame le message intransigeant de l'Évangile.
La tristesse, selon Dieu, se tient debout pour la vérité. La tristesse de ce monde flanche devant la vérité. Va dans un pity party lorsque la vérité lui fait face. Il y a une expression en anglais qui dit « I stand corrected ». L'équivalent français, je vais l'expliquer, c'est « je me tiens corrigé ». Puis ce que veut dire l'expression, c'est « j'ai été corrigé et je suis debout ». Ça, c'est une tristesse, selon Dieu, qui mène à la repentance. On m'a corrigé, ça m'a pas atterri, ça m'a pas mis à terre, ça m'a pas détruit. Non, I stand corrected. Je me tiens debout, étant corrigé. Ça, c'est la nouvelle créature. Ça, c'est-à-dire, c'est le cheminement, tristesse, selon Dieu, qui mène à la repentance et qui finalement se manifeste par un comportement de nouvelle créature. Mais la tristesse de ce monde, lorsque le message intransigeant de l'Évangile nous est proclamé, c'est trop difficile. Mais c'est trop fort. Mais c'est trop direct. Ça fait trop mal. Je ne suis pas capable. Et on ne se tient plus debout corrigé. On est corrigé puis à plat à terre. Dans l'apitoiement. Et la vieille nature se manifeste toujours. Pourtant, il y a en nous cette nouvelle créature. Mais cette nouvelle créature, lorsque la parole de Dieu, non falsifiée, non altérée, fait face à cette personne qui a cette nouvelle nature, cette nouvelle créature, il se tient debout, corrigé, il dit, j'ai eu tort, je suis dans l'erreur, pardon, et il entame le chemin de la transformation, du travail avec le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, dans sa vie, il franchit du terrain qu'il n'a jamais franchi. Il défriche ce champ nouveau parce qu'il a cette tristesse selon Dieu qui mène à la repentance, à salut dont on ne se repent jamais. Puis pourquoi on ne se repent jamais de cette tristesse qui est selon Dieu, qui nous emmène à la repentance? Parce que le nouveau, il est tellement bon, ça ne nous tente même pas d'aller par en arrière. C'est tellement bon. Mais la vieille nature déteste le changement, déteste le perfectionnement. Il chigne, il chiale. Et il manifeste la tristesse de ce monde en disant, c'est la repentance. Ce n'est pas la repentance. C'est une tristesse de ce monde qui mène à la mort. Mais la tristesse, selon Dieu, mène à salut. Produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. C'est cette tristesse-là que nous voulons. Et c'est cette tristesse-là que nous pouvons vivre si nous le choisissons. Chers frères et sœurs, rien de tout ce qu'on peut vivre ou pourrons vivre a le pouvoir de nous éloigner de Dieu, mis à part nous-mêmes. Rien n'est trop grand. Aucune épreuve, aucune traîtrise, aucun abandon, aucun rejet, aucune trahison, aucune méchanceté a le pouvoir de nous éloigner de Dieu. Seulement nous-mêmes avons ce pouvoir. Aucune maladie, infirmité ou calamité n'a ce pouvoir. Seulement nous-mêmes. Recherchons donc la repentance. Cette tristesse selon Dieu qui nous mène à la repentance. Recherchons-la dans chaque situation que nous pouvons vivre afin que ces situations, par cette tristesse selon Dieu, puissent nous mener à la repentance, puissent nous mener au salut. Et là, nous verrons au travers de chaque situation, eh bien, nous verrons Christ qui grandit, qui croît, qui mature en nous pour la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, en terminant, un jour, vous et moi, on a entendu le message de la bonne nouvelle et on s'est repenti. Et puis depuis ce jour, nous sommes appelés à un examen continuel entre nous et le message
inaltéré et non falsifié et tranchant de Jésus-Christ. Examinons nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Aujourd'hui, nous étudions la Bible, mais dans le temps de l'apôtre Paul, eh bien, ce n'était pas autant une lecture personnelle ou une étude biblique en groupe avec un même livre, la parole de Dieu, mais c'était surtout l'application de l'enseignement, de la prédication et de l'exemple que vivait l'apôtre Paul dans la communauté et ultimement dans la vie personnelle de chacun des membres de la communauté. Il l'a bien dit. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Lors de ce premier jour, le jour où on s'est repenti, le jour où on a entendu la bonne nouvelle, eh bien, cet évangile, ce message non falsifié, non altéré, intransigeant, a frappé à nos cœurs pour nous changer à jamais. Mais que s'est-il passé depuis? Le message frappe-t-il toujours à l'année 22 qu'à l'année 0? Le message est-il aussi pur, intransigeant, non falsifié, non tordu que c'était au début? Ou avons-nous, par notre vieille nature, avons-nous donné la parole de Dieu à notre vieille nature? Ou est-ce que la parole de Dieu est entre les mains de la nouvelle nature qui est en nous? Parce que si elle est entre les mains de la nouvelle nature qui est en nous, eh bien, chers frères et sœurs, nous ne la falsifierons jamais, nous l'altérerons jamais. Elle sera toujours intransigeante pour nous et elle sera puissante pour nous, dans nos vies, pour nous transformer et créer une tristesse selon Dieu dans nos cœurs pour nous amener à la repentance, à celui dont on ne se repent jamais. Le message de l'Évangile frappe-t-il à nos cœurs plus fort que jamais? Ou est-ce que le moment le plus fort que ça nous a frappé, c'est le jour de notre salut? Aujourd'hui, dit Paul, c'est le jour du salut, c'est le moment favorable. Le jour où on s'est repenti la première fois, ce jour-là était favorable, ce jour-là. Mais aujourd'hui, le moment favorable, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, le 13 décembre 2020. Donc, en terminant, qu'allons-nous faire cette semaine pour placer ce message inaltéré, non falsifié, non dilué et intransigeant dans les mains de la nouvelle nature que Christ a créée en nous? Qu'allons-nous faire cette semaine pour nous, personnellement, nous placer devant ce message non altéré, non falsifié de Jésus-Christ? Et puis, c'est pas juste ça. C'est pas juste ça, frères et sœurs. C'est pas juste ça. C'est pas juste une lecture. C'est beaucoup plus ça. L'appliquer, l'ingérer, et elle nous transformera. Ce que nous demandons pour vous dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, et ayez un même sentiment. Vivez dans la paix. Cela résume l'approche de l'apôtre Paul envers les Corinthiens pour leur croissance. Qu'il en soit ainsi également pour nous. Je vous souhaite la croissance de Christ en vous cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.